Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de faire une customisation sur la base d'une Jouef DU65 et de la reproduire en Playmobil. Pour réaliser notre customisation, nous aurons besoin d'une locomotive 4050 ainsi que d'un wagon passager. Nous n'allons pas utiliser les modèles présentés car ils sont en trop bon état. Nous allons utiliser du matériel abîmé voire cassé. Nous allons donc tenter de faire notre customisation sur ces modèles très abîmés. Pour commencer, nous allons les démonter. Voici les deux pièces principales que nous allons découper. Après avoir tracé à l'aide d'une équerre et d'un cutter, nous allons couper à la scie. À l'aide d'une scie et d'une meuleuse, nous avons retiré les morceaux qui ne nous servaient pas, à savoir la porte à l'avant que nous venons de découper et l'autre côté la porte à l'arrière que nous allons maintenant découper. Nos deux découpes sont maintenant réalisées. Je vais vous expliquer maintenant comment réparer une fenêtre cassée comme celle-ci pour que la réparation soit aussi solide qu'avant. Pour cette réparation, il nous faudra un crayon de papier, une pince coupante, du fil de fer de 1 mm ainsi qu'une perceuse et un foret de 1 mm également. Nous allons tracer deux petits traits, un en haut et un en bas. Et à l'aide de la perceuse, nous allons percer de chaque côté pour pouvoir y insérer un petit bout de fil de fer. Nos deux petits trous ont été réalisés. Maintenant, nous allons préparer le fil de fer. Nous prenons la pince coupante et nous allons mâchouiller sur les deux côtés notre fil de fer. Puis nous allons l'insérer dans le trou, le couper à la bonne dimension et faire un essai à blanc. Nous renouvelons l'opération. Nos deux petits bouts de fil de fer sont maintenant à l'intérieur. Nous allons les retirer, y injecter de la colle, les repousser sur un côté, puis pareil de l'autre côté, en faisant bien attention de mettre de la colle sur toute la longueur. Puis nous l'essuierons avec un chiffon. Voilà notre réparation à présent terminée. Nous allons mettre ce morceau de côté et nous allons commencer les découpes de notre cabine pour récupérer la porte et la petite fenêtre. A l'aide de la scie, nous allons découper tout le tour de la cabine pour ne récupérer que la partie de côté. Nous ferons pareil pour l'autre côté, ce qui nous donnera la porte et la fenêtre de l'avant. Voici notre façade découpée. Nous allons donc la coller sur le côté là. Mais il nous faut la même pour coller de l'autre côté. Malheureusement, la locomotive que j'avais prévue n'a pas le bon côté. L'autre côté étant cassé. Je ne vais donc pas pouvoir la récupérer. À la place, je prendrai une locomotive à vapeur. Finalement, c'est la même taille, seule la couleur change. Nos deux faces ont été poncées de façon à ce qu'il n'y ait plus de rebord. Nous allons maintenant retirer tout ce qui est à l'intérieur qui va nous gêner après pour placer les bancs. Nous avons à présent terminé de poser les deux côtés que nous avions découpés. Nous avons poncé l'intérieur et maintenant nous allons nous occuper des deux petites fenêtres qui sont de chaque côté pour que la cabine ait la même longueur des deux côtés. Puis nous allons retirer la fenêtre du milieu pour l'agrandir. Un côté est à présent terminé. J'ai terminé de couper la fenêtre, j'ai rajouté les petits bords qui manquaient et j'ai fermé le petit trou qui servait à faire tenir le porte-bagages. Pour rajouter les côtés, j'ai simplement pris les bords de l'ancienne fenêtre qui me restait, que j'ai découpé au cutter et que j'ai recollé à la place des manques. J'ai aussi terminé l'avant
le plancher. Ce sont des plaques qu'on trouve dans le commerce, dans les grandes surfaces de bricolage. Et ce sont de grandes plaques de 1,20 m sur 1,20 m. Je vais à présent terminer l'autre côté. Nous avons terminé nos deux côtés, ainsi que le plancher. Nous allons maintenant réaliser la face avant et la face arrière. Sur le modèle, nous pouvons voir qu'il y a deux grandes fenêtres de chaque côté, alors que la locomotive Playmobil a deux petites fenêtres avec un décrochement. Donc nous allons procéder autrement. Nous allons prendre un autre wagon et nous allons découper les deux fenêtres pour faire l'avant et l'arrière. Nous avons à présent découpé notre face avant et notre face arrière avec une scie et nous allons maintenant les poncer pour enlever tout ce qui peut dépasser à l'aide du papier à poncer que nous avons mis sur notre table. Nous avons maintenant fini de coller la face avant et la face arrière. Nous allons maintenant finir de la coller à l'intérieur et à l'extérieur. Avec la colle, nous allons faire un petit arrondi de colle sur toute la longueur. À l'intérieur pour bien remplir, mais aussi à l'extérieur. Nous avons laissé un petit bord volontairement et nous allons remplir ce petit bord de colle. Une fois la colle sèche, nous pourrons le poncer et la colle aura bouché la petite fente et l'on n'y verra plus rien après la peinture. La cabine étant terminée, nous allons nous intéresser au capot avant. Nous ne pouvons pas récupérer le petit capot de la locomotive 4050 car il est trop petit comparé au modèle et le capot avant est trop grand. Nous allons donc en créer un entre les deux. Nous avons découpé une bande dans notre plaque de plastique, puis nous avons coupé le capot, la partie avant, un côté, puis l'autre côté du capot à l'aide d'une équerre, d'un cutter et d'une règle. Nous avons maintenant réalisé notre capot. Donc la partie jaune, nous en avons réalisé deux, un côté droit et un côté gauche. Puis nous avons réalisé la partie avant à l'aide d'un petit filet et nous avons ouvert avec la meuleuse et nous avons limé pour que ce soit propre. Nous avons fait deux petits trous à la perceuse. Puis nous avons pris du tuyau Rilsan de diamètre 6 et 8, c'est du tuyau pneumatique. Et nous les avons mis l'un dans l'autre pour obtenir les deux lumières. Nous les avons légèrement meulés sur les côtés en les mettant dans la perceuse et en les frottant sur le papier à poncer. Ils vont donc venir s'insérer à l'intérieur de notre lumière. Nous avons à présent terminé l'avant de notre locomotive. Nous voyons bien que c'est plus large et en termes de longueur, elle est un peu plus longue et un peu plus courte. Nous allons passer à la fabrication du toit. Nous avons découpé une bande de plastique un peu plus grande que la taille de notre caisse. Nous avons réalisé un trait au milieu pour savoir le milieu. Nous avons pris un tuyau PVC où nous avons également tracé l'axe et nous allons maintenant chauffer la partie arrière puis la placer exactement sur les deux traits afin de la bomber légèrement pour pouvoir rendre le rendu arrondi du toit.
Et voilà, notre toit est arrondi. Nous avons terminé et collé la partie avant. Nous avons également terminé de poncer tout le tour. Et nous avons terminé notre toit en collant les deux bouts de plastique qui servent à tenir dans le sens de la longueur et également dans le sens de la largeur. Nous allons maintenant rajouter des portes qui seront juste collées. Et nous allons couper les petites pattes qui nous gênent. J'ai également coupé un bout dans ma grande plaque afin de faire le châssis qui viendra se poser comme ça. Nous avons un peu progressé. Nous avons rajouté un petit klaxon sur le toit. Le pot d'échappement a aussi été rajouté. Nous avons posé notre châssis et nous avons rajouté une petite partie en plastique pour rallonger la caisse, comme sur le modèle. Nous avons fait également l'avant pour pouvoir poser les butoirs. Et maintenant, nous allons faire la partie ridelle à l'arrière, où viendra s'intégrer les feux et les butées. Pour cela, nous avons pris une vieille ridelle cassée que nous avons coupée de façon à pouvoir l'assembler et à le mettre en place sur la partie arrière. Voilà nos ridelles arrière maintenant posées. Maintenant, nous allons nous occuper de la partie moteur arrière. Nous allons utiliser une bande de plastique que j'ai déjà prédécoupée. Et nous allons la coller et l'installer à l'arrière après lui avoir donné sa forme. Nous avons à présent terminé la partie arrière, le petit capot avec la cheminée. Nous allons maintenant poncer la colle que j'ai dû rajouter pour boucher la petite fente. Nous allons poncer avec du papier 220. Nous allons à présent passer au bloc moteur. D'origine, il y avait un bloc moteur Playmobil comme celui-ci. Malheureusement, les roues sont trop grandes et notre drésine sera trop haute. Nous allons donc opter pour un bloc LGB avec des roues plus petites. Malheureusement, l'empattement est beaucoup trop court et nous allons devoir modifier celui-ci. Il faut descendre au maximum notre caisse car sur le modèle d'origine, les heurtoirs se situent au niveau des ridelles, donc bien plus hautes que dans une locomotive normale. Nous avons placé nos roues. Pour pouvoir les placer, nous avons été obligés de faire quelques découpes au niveau du plancher. Je m'en doutais, c'est pour ça que le plancher n'avait pas été fait. Pour l'instant, il n'y a pas encore de châssis. Nous allons donc en créer un. Nous allons à présent démonter notre bloc moteur. Le moteur d'origine avait deux engrenages pour actionner les deux roues. Malheureusement, l'empattement étant plus grand, ce moteur n'ira plus. Nous avons opté pour un nouveau moteur qui n'agira que sur une seule roue. Nous avons découpé notre bloc moteur en trois parties. Nous avons réduit la hauteur et nous l'avons coupé en deux en gardant le contact électrique. Nous avons à présent revissé notre bloc moteur sur le châssis. Nous allons compléter le châssis avec des bouts de plastique découpés sur notre plaque de plastique. J'ai commencé à rallonger le dessous du bloc moteur. À l'aide d'une plaque de plastique, j'ai découpé des bandelettes. J'ai collé la première partie et je vais renforcer avec une deuxième
puis une troisième pour arriver au niveau souhaité. Les bandes de plastique ont été à présent collées. Nous avons rempli de colle tous les interstices pour pouvoir le poncer et faire une finition propre. Nous avons de la même manière rallongé notre châssis au milieu, sur la partie avant et sur la partie arrière. Pour une bonne adhérence de la drésine, nous allons devoir la lester. Pour ce faire, nous allons prendre une feuille de plomb que nous avons déjà tracée aux dimensions de notre châssis et nous allons faire des contrepoids comme celui-ci. Le bloc moteur a été poncé puis peint. Nous allons maintenant le remonter et commencer la partie électrique. Le bloc moteur a été électrifié. Nous avons donc rallongé les deux fils branchés sur l'essieu arrière. Nous avons rajouté 2 fils supplémentaires pour les lumières arrière et 2 fils supplémentaires pour les lumières avant ainsi que le moteur. Et nous allons maintenant refermer notre bloc moteur. Le châssis est à présent terminé. Il nous reste à faire la partie motorisation. J'ai pris un peu d'avance et j'ai déjà mis en place la cage où se situe le moteur qui viendra se placer sur l'engrenage. Il nous reste à souder les fils sur le moteur et nous allons repartir sur les deux lumières avant. Sur la drésine, nous pouvons voir les lames de ressort. Nous allons reproduire la même chose sur notre drésine. Nous allons utiliser les bogies d'origine Playmobil. Nous allons les découper en bas et au-dessus pour récupérer que la partie ressort. La voici une fois découpée. Et nous l'avons collé déjà sur la partie terminée. Nous allons passer à la partie plancher et nous allons fermer tous ces trous. J'ai découpé un carré de plastique dans un couvercle de glace très fin. Et nous allons le poser dans le fond. Les deux banquettes sont à présent terminées. Nous avons rajouté une petite tige filetée de diamètre 4, un petit bout de tuyau pour cacher la vis, et nous avons fabriqué un petit tableau de bord. Pour les deux petites poignées, ce sont en fait les poignées qui viennent se fixer sur le côté, que nous avons coupé en deux et placé dans le tableau de bord. Il ne nous reste plus qu'à le visser. Il manque également 2 sièges. Nous prendrons des sièges Playmobil que nous collerons par la suite après peinture. Il y a également la partie freinage. Nous avons juste pris un carré et récupéré la partie dans l'autre locomotive et nous allons le coller sur le côté. Nous allons à présent nous intéresser au petit wagon de la drésine. Nous allons le reproduire en plus grand. Nous avons donc découpé une bande de plastique dans notre grande plaque. J'ai découpé la plaque dans les dimensions que je souhaitais. Puis, avec notre meuleuse, j'ai percé différents trous pour pouvoir y insérer les ridelles, que j'ai également coupé à la bonne dimension. J'ai récupéré 2 essieux d'un wagon d'une autre marque, puis j'ai récupéré sur un bogie Playmobil la suspension que j'ai collée directement sur notre châssis.
il ne nous reste plus qu'à le peindre. Toutes les pièces ont été peintes en apprêt. Nous avons également avancé sur le petit siège du milieu. Nous avons collé les deux sièges ensemble, rajouté un dossier et mis la petite poignée. Toutes les pièces du wagon ont été mises en apprêt. Nous avons rajouté les deux marchepieds, fini de poser les lames de ressort et nous avons peint le tout. Nous allons maintenant passer à la partie électrique. Nous avons installé le contrepoids, mis des prises sur les fils. Nous avons remis les contreprises pour l'avant et pour l'arrière. Pour l'arrière, nous avons installé deux petits contacts en fer blanc pour les lumières qui se trouveront dans la ridelle après. Il ne nous reste plus qu'à connecter les prises et à fermer définitivement notre châssis. Le châssis et le bloc moteur ont été refermés. Nous allons maintenant créer un contrepoids de façon à ce qu'il y ait plus d'adhérence. Nous allons prendre des contrepoids Playmobil RC. Nous allons les placer dans cette forme-là. Puis nous les scotcherons tous ensemble en rouge pour qu'à travers la petite grille, on ait l'illusion qu'il y a un moteur. Voici notre contrepoids une fois terminé. Nous avons rajouté une petite hélice en scotch jaune. Nous avons posé l'attache sur la partie avant et sur la partie arrière. Nous allons à présent fabriquer nos heurtoirs. Ceux de notre locomotive sont rectangulaires. Pour fabriquer nos heurtoirs, il nous faudra un bout de ferraille que nous allons découper en 4 parties, ainsi que des vis. J'ai tracé le centre de notre heurtoir, puis je l'ai percé et taraudé. J'y ai coupé une vis de diamètre 6 et j'ai légèrement poncé le dessus pour qu'on puisse souder à l'étain. Nous avons soudé nos 4 butées à l'étain. Puis nous l'avons poncé avec du papier abrasif. Puis nous avons découpé des petites rondelles de plastique dans un tuyau trouvé en jardinerie pour de l'arrosage automatique. Nous l'avons glissé dessus. Il ne reste plus qu'à peindre et voici le résultat final. J'ai mis la première couche de peinture rouge. J'ai peint l'intérieur en orange, mais je l'ai déjà masqué. Et j'ai également masqué la deuxième face. Tout ce qui reste apparent sera peint en couleur crème. En attendant que la peinture beige sèche, nous allons faire les 2 feux qui se trouvent sur la ridelle arrière. Il nous faudra un bout de plastique assez épais. Nous allons découper 2 triangles dedans. Une fois les triangles découpés, nous percerons un trou pour y installer notre lumière que nous avions préparée. C'est les mêmes qu'à l'avant. Et un trou pour pouvoir y passer les câbles. Plus 2 tout petits trous pour pouvoir y mâchouiller notre fil de fer et l'insérer à l'intérieur et le coller. Nous ferons les mêmes trous dans la ridelle de façon à ce que le câble sorte en dessous et qu'il puisse faire contact avec les 2 morceaux de fer blanc que nous avions mis. Tous nos éléments ont été peints, il ne reste plus que le remontage. La drésine est à présent terminée. Le poste de conduite, les manettes de frein, le téléphone sont placés. J'ai rajouté une petite grue que l'on peut déplier.
alors le train n'est jamais en retard. Attention au départ. Le signal est relevé, le passage à niveau baissé, le chef de gare a sifflé, les wagons sont bien chargés. Roule, roule, mon train file, Playmobil, Playmobil.